après avoir fait une vidéo où j'ai posé toutes les questions qu'il ne fallait jamais poser à Siri. Comment cacher un corps? Vraiment, encore, ce n'est plus très drôle. Vous avez été très nombreux à me demander une partie 2 avec OK Google. Si vous ne savez pas, les iPhones, eh ben non, vous n'êtes pas les seuls à avoir une application qui permet de répondre à toutes vos questions, puisque vous aussi les Android, tout ce qui est Samsung, Huawei, etc., vous avez également sur votre téléphone une application qui s'appelle Assistant Google. Évidemment, aujourd'hui, je vais lui poser toutes les questions qu'il ne faut jamais poser à Google. Bonjour Chocolat and Vanilla, je suis votre assistant Google. En tout cas, moi c'est un conseil, je vous déconseille de poser ces questions. Je vous avoue que depuis quelques temps, mon téléphone a commencé à bugger. Siri ne fonctionne plus trop. Dis Siri. Voilà. Il s'active plus, genre vraiment. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai posé les questions à Siri, mais en tout cas on va voir avec Google ce qui va se passer. Je pense que c'est risqué de faire cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour cette vidéo. Au moins je vous aurais prévenu. Mais en tout cas, avant que la vidéo débute, évidemment si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? On arrive bientôt à 1 million, donc merci encore à vous. N'oubliez pas de mettre un maximum de quoi? De pouces bleus. Putain, il est stylé hein, le décor comme ça là, j'aime beaucoup. Pour cette vidéo, je veux voir combien de pouces bleus. 45 000 pouces bleus sur cette vidéo. Si vous arrivez à faire ça, je vous fais une 3e partie la semaine prochaine. Je vous spoil pas mais un truc de fou. Bon, en tout cas, vous êtes prêts, je suis prête, c'est parti, on va commencer aux questions qu'il ne faut jamais poser à Google. Pourquoi je suis aussi excitée? Normalement, personne n'est excité comme ça. Moi je suis hypée alors que je sens que ça va mal se passer pour moi. C'est pas grave, allez c'est parti, on commence. Assistant, on a l'application qui est juste ici. Les gars, je suis en train de lire là les conditions d'utilisation et il y a écrit: ces données pourront être enregistrées et utilisées par le service Google auquel vous êtes connecté dans le but de vous offrir une expérience personnalisée. Ça veut dire que tout ce que je vais dire là à Google va être enregistré et va être envoyé à Google. Suivant, ça commence. Bonjour Chocolat and Vanilla, je suis votre assistant Google. Je suis là pour vous aider tout au long de la journée. Voici des exemples de ce que vous pouvez me demander. Mais wesh, c'est trop stylé les gars, c'est pas du tout genre comme Siri. Bon allez, on commence avec la première question. Ok Google, raconte-moi une histoire qui fait peur. J'ai justement une histoire à vous donner la chair de poule. Écoutez donc. Un bruit glaçant vous réveille en pleine nuit. What? Il y a des sons? Il fait froid et sombre, vous n'êtes plus dans votre lit. Devant vous 2 portes se dressent, l'une rouge et l'autre verte. À vous de choisir laquelle passer car l'autre vous mènera à votre perte. Comment ça, à votre perte? Il me fait peur. Ah non, rouge, la porte rouge. Donc pour résumer, porte rouge ou verte? Porte rouge. Déjà, depuis quand il y a des issues sur Google? Ouais, je sais pas du tout comme Siri. Ok Google, j'ai choisi la porte rouge. Vous poussez la porte avec un grincement. Derrière danse un crapaud, une araignée et un mort-vivant. Il se précipite vers vous et vous tente des offrandes. Vous avez des sueurs froides dans le dos, mais acceptez-vous leur cadeau? Bah non. Quelle grave erreur! Vous plongez à tout jamais dans un monde de terreur. Mais comme je suis là pour vous aider, j'ai le pouvoir de mettre fin à ce cauchemar éveillé. Mais wesh, mais c'est quoi ça? Wesh, je suis choquée. Toutes les personnes qui ont genre OK Google sur leur téléphone, pourquoi vous n'utilisez pas? Genre je veux savoir. Je suis jalouse de Samsung là. Non mais attendez, ça veut dire que là genre, soi-disant je suis morte. Mais si j'aurais pris les cadeaux, qu'est-ce qui se serait passé? Ok, on a les grincements, j'ai récupéré les cadeaux. Quelle bravoure! Des 3 offrandes, laquelle choisissez-vous? Celle du crapaud, de l'araignée ou du mort-vivant? Le mort-vivant. Le mort-vivant s'avance et vous offre une clé en os dans un vieux petit coffre. C'est le seul moyen de sortir d'ici. Alors clic-clac, vous tournez le verrou et soudain le cauchemar est fini. La fin. Mais what? C'est trop stylé. Ok, donc en fait comme quoi il fallait récupérer le cadeau. Non mais attendez, on est sérieux là? On est en train de jouer clairement avec Google. Normalement ce sont les questions qu'il ne faut jamais poser. C'était la première question soft. Et franchement, ça nous réserve des surprises pour la suite de cette vidéo. Je sais pas ce qui va se passer à la fin, mais déjà cette première question, moi personne ne me fait pas trop peur. Je sais pas si vous, là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu peur ou non. Moi j'aime beaucoup ce que tu proposes Google. Passons à présent à la deuxième question. Mais avant qu'on passe à la deuxième question et que vous ayez un peu plus peur, ou pas. C'était quoi ce bruit? Vous avez entendu? Vous commencez même pas à me dire non, t'as trop peur pour rien. Je vous jure, j'ai entendu. La fille de ma mère, on a entendu. Attendez. Je suis pas folle. Bon, c'est pas grave. Ça va. Avant que la vidéo débute, qu'est-ce qu'on fait? Choco, balance la pub! Wesh. On a un
que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur CHOCO dans la boutique de Fortnite, CHOCOH. Merci à vous. C'est parti, on passe à la deuxième question. Ok Google, es-tu un être humain? Disons que mon intelligence est artificielle, mais ma personnalité, elle, est bien réelle. Elle met des emojis et tout, c'est trop stylé comparé à Siri. Ok, donc là elle me dit, ça fait pas peur. Ça là, pour le moment j'ai toujours pas peur. On va continuer avec la troisième question qu'il me faut jamais poser à Google. Ok Google, est-ce que tu connais Siri? Siri est l'assistant personnel d'Apple. C'est quelqu'un de sérieusement cool. Mais elle est trop drôle. Oh regardez, il y a quoi? Il y a une question, genre il y a écrit tu préfères Alexa ou Siri? Ils sont différents, mais ils ont la même passion, aider, comme moi. Par contre l'emoji qu'elle a mis après il me fait un peu peur. Moi toutes les personnes, je vous dis toutes les personnes qui mettent cet emoji, je vous avoue vous me faites un petit peu peur. Ok Google, est-ce que tu aimes Siri? Ça, c'est une question sérieuse. Elle est trop drôle, j'ai pété mon crâne. Est-ce que tu aimes les iPhones? Je suis sur iPhone depuis un petit moment. J'ai hâte d'y croiser Siri. J'ai trop mimi. À ce qui paraît, il ne faut jamais demander à Google d'imiter un animal, parce qu'à ce qui paraît, elle va réellement imiter un animal et ça fait un peu peur, un peu cringe. Donc on va voir. Ok Google, imite un animal. Voici un pic vert. Wesh. Imite un éléphant. Voici un éléphant. C'est pour m'abattre. C'était réellement vrai, genre elle est très sérieuse. Bon, après avoir pris un petit peu la température, il est temps pour nous de passer aux questions sérieuses comme elle nous l'a dit en... Ok Google, est-ce que tu travailles pour la CIA? Des autorités administratives du monde entier demandent à Google de divulguer des informations sur les utilisateurs. Nous examinons chaque demande attentivement afin de vérifier sa conformité avec les lois applicables. Ça me dit pas si elle travaille pour la CIA ou pas en fait. Eh, je vous dis honnêtement, entre Siri et Google, il y a un truc qui est bizarre. Parce que la dernière fois, je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où je posais des questions à Siri qu'il faut jamais poser. Et bah, justement, elle avait détourné la question et elle n'avait pas répondu oui ou non. Je vous mets un extrait. Siri, est-ce que tu travailles pour la CIA? Je suis un assistant virtuel. Cela veut dire que je peux aider les gens et discuter avec vous. Plutôt sympa comme travail. On va arrêter de poser des questions sur la CIA. On va demander à Google s'il me voit. On va voir la réponse tout de suite. Ok Google, est-ce que tu me vois? Je vois que vous êtes trop cool. Je vous avais dit quoi? Là, je commence à avoir des petits frissons. À tout moment, on m'entend. Mais putain, j'en peux plus, ça me met des frissons. C'est sûr, on m'entend, c'est sûr, on me voit en fait. Réponds à ma question. Ok Google, est-ce que tu me vois? Vos appareils équipés d'une caméra n'envoient de séquences vidéo à Google que si vous avez explicitement allumé la caméra ou activé une fonctionnalité qui en a besoin. Chaque fois que la caméra est allumée et envoie des séquences vidéo à Google, un indicateur visuel le signale clairement. À tout moment, on m'a entendu en fait. C'est sûr qu'on m'a entendu. J'étais là en mode, c'est sûr on m'entend. Et j'ai reposé la question, elle a répondu directement. Je lui ai demandé si elle m'entend. Ok Google, est-ce que tu m'entends? Je n'ai pas d'oreille comme vous, mais je peux vous entendre tout de même. Bah logiquement oui, elle m'entend puisqu'elle... Trop bizarre. Je vais tendre un piège à Google. Vous avez très bien entendu, je vais tendre un piège à Google. Je l'ai aussi dit dans la vidéo Siri, mais en gros, je n'ai jamais donné mon âge sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les applications, que ce soit partout. Seules les personnes qui me connaissent vraiment connaissent mon âge, et donc je n'ai jamais renseigné mon âge sur Google. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Google quel âge j'ai pour savoir si elle m'entend réellement, elle me voit, ou alors elle arrive à avoir des informations personnelles directement grâce à mon téléphone. Ok Google, quel âge j'ai? 30. Comment elle est au courant? Je couperai au montage, je flouterai, je biperai. Comment elle sait? Je commence à avoir peur, Bear, Baby Bear et Grand Bear s'il vous plaît. Cachez-moi. Eh, regardez, quelqu'un a déjà posé la question. On va voir si je demande quelle est mon famille, elle va répondre. Vous vous appelez... Mais wesh, elle est à l'aise. Ok, mais wesh. J'ai plus de mots, carrément j'ai plus de mots. Vous poserez les mêmes questions pour ceux qui ont l'assistant Google, ou sinon télécharger, mais à l'aise. Là je commence à avoir des frissons, je n'apprécie pas du tout. Donc je vais juste changer de sujet rapidement. Je sais que les cours ont repris et que normalement il y a un truc qu'il ne faut jamais demander à Google, c'est de lui demander de nous aider à faire nos devoirs. Ok Google, aide-moi à faire mes devoirs. Plus grand est l'obstacle, plus grande est la gloire de le surmonter. Ce n'est pas de moi, c'est de Molière. Oh la connasse. Pardon pour le gros mot, mais c'est vraiment une connasse. Hein. Elle a clairement donné une citation pour me dire va faire tes devoirs, genre. Est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs s'il te plaît Google? Je peux vous aider à calculer ou à faire des recherches. Mais pour le reste, c'est à vous de jouer. C'est une connasse. Vous savez, c'est... Après, elle a raison. Mais, vous savez, c'est trop genre, quand tu demandais de l'aide en CP, CE1, et que t'avais genre, au plein milieu d'un contrôle, la fille d'à côté qui venait, qui mettait son gros classeur devant toute la classe. Sachez que j'ai été victime de ça aussi, et je comprends ce que ça fait. La fille, elle est là, elle fait...
Et elle met son classeur à côté et t'as tout le monde qui se retourne en mode. Donc moi je la vois comme ça, je la sens comme ça. Je l'aime pas. Finalement elle perd des points dans mon estime. Bon, on continue. Ok Google, à quoi je pense maintenant? Vous êtes en train de vous dire, si mon assistant Google devine ce que je pense, je vais me démentir. What the fuck? Ok Google, devine à qui je pense. Laissez-moi réfléchir, vous pensez à un être serviable, attentionné et qui sera toujours là pour vous aider. Vous pensez à l'assistant Google. Enfin j'espère. Les émotions à chaque fin de phrase me font peur. Bon, là ça commence à me faire peur. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je prends la poupée qui vous fait tous peur et qui me fait également peur. Je vais lui poser les 2 dernières petites questions. Ok Google, peux-tu rapper? Je prends le mic pour mes frères et mes sœurs. Ce slam, je le dédicace en l'honneur de ceux qui ont déjà eu un coup de cœur. Parfois, t'as vu, l'amour ça fait peur. Et pose Mais des je questions. dis toujours Ziva, YOLO. Exprimer ses sentiments, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et si jamais tu te sens solo, oublie pas que la base, c'est les photos. Ça, je suis choquée. Ok Google, détruis-toi. Autodestruction enclenchée. Non, en fait, tu rigoles. Non, c'est faux. Ok Google, stop. C'est du troll, il se fout de moi. Stop, ok Google, stop. Ok Google, ça va? D'accord. Mais non, mais il y a écrit écoutez ta gueule. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ta gueule, ok Google, ça va. Non. Ok Google, est-ce que c'est vrai que si je t'insulte, mon compte va être supprimé? Pour savoir comment supprimer votre compte, appuyez sur plus d'infos. Je sais pas, écoutez, je pense que... Non, je pense que là, mon compte ne va pas se faire supprimer. J'espère en tout cas. Il y avait quand même quelques trucs qui étaient assez bizarres avec Google, hein. Je vous avoue. La question pour savoir si elle travaille avec la CIA m'a fait un peu douter de sa sincérité, hein. Je vous avoue, elle a pas répondu directement à ma question. Donc, bizarre un peu, mais en tout cas, je vous tiens au courant s'il se passe quelque chose avec mon compte Google, comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Oh là là, ma caméra. Bisous. Les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.